encore un épisode qui commence. Et ce soir, une petite surprise, il y a deux nombres. Ça sera l'objectif de vie 1 et l'objectif de vie 2. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi ce soir il y en a deux. Donc on va commencer par l'objectif de vie 1. Il y en a plein qui l'ont demandé, ça tombe très bien. Au passage, il y a quelqu'un qui me demande le 0. On ne peut pas être objectif de vie 0. Ça voudrait dire qu'on n'est pas né. Donc en tout cas, en ce qui concerne l'objectif de vie, ça ne pourra jamais être 0. Après, il peut y avoir des zéros dans la boîte à outils. Ça, c'est l'interprétation d'un numérologue certifié ICERN qui peut vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il faut travailler, les outils à développer. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en face à face. Je ne peux pas m'amuser à le faire en Facebook Live. Donc, bonjour tout le monde. Et donc, la clé, c'est de comprendre que là, dans l'objectif de vie, c'est automatiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 22, sachant que le 33, c'est comme le 6. C'est un super 6, on va dire. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. On va s'intéresser à l'objectif de vie 1. Et pour cela, il faut calculer, l'additionner, le jour et le mois de naissance et réduire le nombre trouvé. Et on va trouver donc le nombre, si vous tombez sur 10 ou 19 ou 28, eh bien c'est le nombre 1. Et donc c'est ce nombre dont je vais vous parler ce soir. Alors, le 1, c'est s'il y a un élément qui le caractérise, c'est la notion d'autonomie. Ça veut dire que, super Sandrine, la notion d'autonomie est vitale pour dès qu'on a ce 1 en tronc, c'est le tronc de l'arbre, c'est-à-dire que c'est, je vous rappelle, une métaphore que j'utilise pour expliquer que on a 7 clés à l'intérieur de nous et que dans ces 7 clés, il y a des éléments à comprendre. C'est vrai que c'est quand même un petit peu complexe de comprendre tout ça, mais ça c'est le boulot du numérologue et je vous donne en avant-première les objectifs de vie pour que vous compreniez la pertinence de l'outil et combien c'est super intéressant. Ce n'est pas parce que j'ai un objectif 1 que je vais forcément nourrir cet objectif, comme pareil les objectifs 2, 3, 4, 5, etc. Donc, quand on est dans son objectif de vie, quand on le nourrit bien, eh bien, on est autonome. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, soit on est son propre chef, parce qu'on est chef d'entreprise, parce qu'on est profession libérale, parce qu'on est intermittent de spectacle ou artiste, soit parce qu'on est agriculteur, par exemple. En tout cas, on est autonome et ça va très bien. On peut être aussi salarié avec cette énergie 1, cet objectif de vie 1, mais il faut absolument avoir les mains libres et être avec quelqu'un au-dessus de nous qui soit cool et qui ne nous dise pas ce qu'il y a à faire ou pas. Parce que le 1, dès qu'on est dans une injonction trop descendante avec la demande d'exécution sans réfléchir, là le 1, ça le fait, c'est atroce. Sortir de ses gonds, c'est incompatible avec ce qu'il est. Et l'autre caractéristique du 1, c'est la capacité à agir et à décider, à être responsable et à être locomotive. C'est-à-dire que le 1 a la vocation à aller amener les gens dans une direction et plutôt la montagne que la colline. Voilà, le 1, il y a une notion quand même en général, une certaine exigence pour favoriser le fait de faire quelque chose qui amène à un résultat. Voilà. Donc le 1, il faut qu'il ait cette dimension-là et qu'il soit dans l'action et la décision. D'autant que le 1, il faut quand même que vous le notiez et que vous le disiez à tous les 1 que vous connaissez, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance à partir du moment où il est dans l'action et la décision. Donc cette capacité d'agir, de décider, amène des synchronicités qui favorisent la chance. Et il faut absolument que si vous êtes un 1, que, coucou Stéphanie, que vous puissiez dire aux gens qui ont ce 1 de se mettre en mouvement
d'agir, de décider, et tant pis s'ils se trompent, de toute façon, ce qui compte, c'est qu'ils avancent, et en avançant, eh bien, ils vont automatiquement trouver des gens, des événements qui vont les aider à aller dans la bonne direction s'ils se sont trompés. Donc surtout, expliquez au 1, et surtout si vous avez un enfant 1, laissez-lui décider de ses grandes options quand il est en âge de décider pour ses orientations. Il vaut mieux qu'il se trompe et qu'il décide plutôt que vous cherchiez absolument à faire à ce qu'il fasse exactement ce que vous voulez, parce que sa vocation, c'est d'être plutôt un chef. Et ça, c'est l'énergie 1 qui est important. Bonsoir Annabelle et Stéphanie et Nathalie, tout le monde. Voilà, donc ce 1, d'ailleurs, je l'associe très souvent à l'animal, le chat. Pourquoi? Parce que le chat, vous ne pouvez pas lui dire, allez, viens chercher quelque chose ou viens me faire un câlin. Le chat, il est autonome. Donc c'est pour ça que le 1, je lui donne toujours cette notion de... Enfin, j'aime bien l'associer au chat. Il y a aussi dans le 1 un côté assez masculin qu'on va trouver, c'est-à-dire que les femmes qui ont du 1 ont une dimension yang, masculine, un peu plus forte que les autres. Bon, après, on a tous, les uns les autres, une part féminine, une part masculine. Tout ça, c'est tout à fait normal. Mais les femmes 1 ont un côté plus yang que les autres. Il y a une certaine, comment dire, détermination quand le 1 est bien nourri, avec la volonté de faire des choses. Ça, c'est typique de cette énergie 1. Et donc, il faut accepter que on soit pas très qu'on soit pas du tout même autoritaire avec un 1 parce que ça lui va pas du tout. Alors, certains vont dire, mais moi je ne me retrouve pas du tout là-dedans, comment ça se fait? Ben, c'est normal parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la version fluide du nombre, et de temps en temps on va être dans la version contrariée. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, c'est quoi la version contrariée? Ben, ça va être quelqu'un qui va procrastiner. C'est quelqu'un qui va avoir difficulté à agir, à décider. Ça va être aussi, du coup, par voie de conséquent, quelqu'un qui va avoir un côté nerveux, autoritaire, un côté égoïste, hyper individualiste. Pourquoi? Parce que comme je ne suis pas suffisamment dans l'action et la décision, et ben de ce fait, je vais avoir des difficultés pour pouvoir, comment dire, sortir cette grande énergie, j'oublie de le dire, de ce 1. Et comme l'énergie ne sort pas, eh bien elle boue l'intérieur, et du coup il y a cette notion de nervosité, ou alors ça sort de façon un peu autoritaire ou en pensant qu'à soi. Voilà. Donc ça, c'est typique de cette énergie 1, et je vous conseille, si vous avez cette énergie 1, de croire en votre capacité d'autonomie, et si vous rêvez de vous mettre à votre propre compte, sachez que ça vous donne ce moyen, cette mission. Donc surtout, vraiment, voilà, je vois mes filles sont 1, et ben, c'est Séverine, il faut absolument laisser vos fils choisir de leur vie, enfin, être dans la décision de leur propre orientation. Tant pis s'ils se trompent, c'est à eux de décider, parce que c'est mieux. Un 1 a vocation à être acteur et locomotive. Il ne faut pas lui enlever cette qualité qui est extraordinaire et qui a vocation après à aider les autres. Voilà, donc, et dans le 1, il y a une notion de aussi précurseur, c'est-à-dire que certains 1 vont avoir la capacité de mettre, de commencer, d'être devant et de tirer les autres, de guider, voilà, ou d'avoir des boulots de responsable, de général. Par exemple, Jean-Loup Chrétien, qui était général, il est plus général, mais qui était général, euh, voilà, c'est tout à fait l'énergie 1. On a aussi Christine O'Krent, elle a dirigé l'Express, d'accord, on ne le sait peut-être pas, elle a dirigé aussi, elle a eu la direction générale de l'Observatoire de l'audiovisuel, je crois. Donc il y a aussi ce côté directeur. Léonard de Vinci qui était plutôt dans la dimension pionnier, mais en même temps seul à inventer des choses. Alors le 1 ne veut pas dire seul. Le 1 veut dire je suis mon propre chef. Voilà. On peut être 1 et travailler avec 3000 personnes, c'est pas le souci. Mais il y a cette notion d'agir et de décider de sa vie.
Mark Zuckerberg, qui a quand même été un des premiers à inventer Facebook, enfin, et les réseaux sociaux en général. Donc, il y a ce côté précurseur qu'on va retrouver vraiment dans cette énergie 1. Et si vous avez l'impression d'être attentiste, d'attendre que la solution vienne à vous, c'est à vous de décider de mettre en place les choses. Et je vous conseille pour cela de mettre petit à petit des actions à réaliser pour vous aider à re-rentrer la capacité du 1. Sachez que dans le livre Le potentiel de mon enfant, par la numérologie aux éditions Erol, eh bien, il est expliqué exactement en détail, en grand détail, tout cela, l'objectif, mais aussi si on a du 1 dans les autres éléments de notre triangle, de notre arbre, et aussi dans le livre Numérologie, toujours aux éditions Erol, édition donc, ça s'appelle il est vert, vous l'avez vu, et bien là aussi tout est vraiment détaillé. Et si vous voulez vraiment comprendre la complexité des fonctionnements de votre arbre, eh bien, je vous conseille évidemment de faire un thème en numérologie, mais plutôt de le faire par des gens dont je suis sûre de leur expertise, donc en le faisant directement par l'ICERN, qui est mon institut que vous avez là, ICERNS, et donc en prenant rendez-vous. Alors, pourquoi je vous propose de faire l'objectif de vie 2? Tout simplement parce que dans le triangle fondamental, on ne peut pas trouver de 2 ailleurs que dans le tronc. Pourquoi? Parce que la première racine, c'est l'addition de la date de naissance, et on ne peut pas être né juste 1-1, 1er janvier, mais il y a une année de naissance, donc ça, c'est pas possible. Et puis, on ne peut pas s'appeler AA au niveau des prénoms et noms, c'est pas possible non plus. Donc, tous les gens qui ont du 2 dans les racines, ça peut être que du 11. Par contre, dans le tronc, on peut être né, puisque le tronc c'est le jour et le mois de naissance, on peut être né le 1er janvier ou le 10 octobre, et ces gens-là ont un tronc 2. Donc, pourquoi je le traite en même temps que l'objectif de vie 1? Parce que, regardez le calcul, c'est 1er janvier, 1 et 1, ou 10 octobre, 1 et 1. C'est-à-dire que les gens qui ont un tronc 2, un objectif de vie 2, ils ont que du 1 en termes de jours et de mois. Et donc, ça leur donne une caractéristique un peu ambivalente. Ils sont plus rares, bien sûr, mais c'est des personnalités qui ont à la fois le besoin du 2, c'est-à-dire d'accompagner, d'écouter, d'assister, d'être plutôt dans l'ombre. Voilà, le 2, il y a un côté plus dans l'ombre que le côté soleil du 1. Donc, de faire en sorte de faire évoluer, de faire grandir. Le côté aussi très sensible du 2. Et comme il y a 2 fois 1, il a aussi besoin d'être son propre chef, d'être dans l'action, de décider et d'être aussi dans le soleil. Donc vous allez me dire, mince alors, il y a une belle ambivalence. Ben, oui, il y a 2 besoins qui peuvent être considérés comme contraires, mais si on regarde les personnalités connues qui étaient nées le 1er janvier ou le 10 octobre, on voit quand même que c'est des personnes qui ont vraiment réussi aussi. On a Alain Afflelou, on a Maurice Béjart. Alors, Maurice Béjart, il était à la fois directeur de ballet, donc chef de ballet, chef, mais en même temps, il accompagnait les gens de façon à faire en sorte qu'il y ait une chorégraphie, donc il était dans l'accompagnement, un et deux à la fois. Afflelou, pareil, on est. Puis alors, en plus, ce qui est très rigolo, c'est qu'il fait toujours le côté duo, chin-chin. Bah, je trouve que c'est assez cocasse de toujours une paire, 2 paires pour l'une. Enfin, on est toujours dans le 2 et le 1, c'est très drôle. Donc, et évidemment, chef d'entreprise aussi. Mais le fait de vendre des lunettes, il faut accompagner la personne. C'est un vrai accompagnement à être opticien. Euh, Jeanne Lanvin, qui était directrice de collection, mais en même temps qui accompagnait comment dire, les mannequins.
avec ce côté très intuitif. Christine Lagarde, qui à la fois était directrice du président du FMI, et en même temps, quelqu'un qui n'était pas tellement dans la lumière, qui n'était pas, comme certains, besoin de se montrer, etc. Donc, ce que l'on voit au travers de ces exemples, qui sont juste des exemples, pas des gens que j'apprécie ou pas, c'est pas le débat, c'est des exemples, eh bien, on voit bien que dans les gens qui ont du deux en tronc, ils ont besoin autant d'être dans un certain leadership, d'agir, en tout cas d'être autonome, et à la fois donc d'accompagner. Et c'est comme ça que ces deux-là arrivent à bien cohabiter. Enfin et donc les gens qui ont un tronc d'eux, il faut absolument leur laisser une certaine forme d'autonomie, ça c'est indispensable, et en même temps qu'ils fassent un métier qui soit de l'ordre de l'accompagnement et pour assister et aider les gens. Alors, comme animal que j'ai trouvé, qui je trouve est un petit bijou d'exemple, c'est le husky. Pourquoi? Parce que c'est un chien traîneau et ils sont deux par deux et ils sont devant. Et il y a un côté, ils sont à la tête. Donc, je trouve que ça illustre à merveille cette énergie d'eux en termes de tronc, d'objectifs de vie. Évidemment, comme tous les gens qui ont du 2, il y a énormément de doutes, bien sûr, qui peuvent exister, le côté influençable, mais il peut y avoir aussi les défauts du 1, qui sont le côté autoritaire, le côté nerveux, bien évidemment, puisque à chaque fois, c'est deux nombres qui, on va dire, cohabitent ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu les mettre ensemble et surtout que vous compreniez qu'il y a quand même une nuance sérieuse, puisque dans le 2, il y a quand même cette notion d'accompagnement qu'on ne va pas du tout retrouver chez le 1, puisque le 1 a vocation à avancer. Donc, on parle du 1 ce soir, Stella. Donc, du 1 et du 2 en même temps, c'est-à-dire l'objectif 1 et l'objectif 2, parce qu'ils ont des points communs. Et si vous avez loupé l'enregistrement, je vous conseille, sachez qu'il y a tout sur ma chaîne YouTube, Numérologie stratégique by Lydie Castel. Vous avez l'ensemble de toutes les vidéos, même l'année 2022, si vous voulez voir ce que j'ai expliqué, comment il fallait chouchouter cette année 2022 pour se chouchouter soi. Je vous conseille de la regarder aussi. Et puis de regarder aussi donc les autres objectifs de vie qui vous permettent d'avoir une très très belle, un très bon moyen de comprendre votre objectif, même si c'est évidemment limité parce que l'objet, c'est de ne pas faire un face-à-face et d'expliquer tout. Mais voilà, sachez que c'est un moyen de bien comprendre les éléments de votre objectif de vie. Et si vous voulez creuser un peu plus loin, il y a mes livres et puis il y a les consultants praticiens de l'ICERN qui sont là et auprès desquels je donne toute ma validation en termes d'expertise. Alors, pour les formations, plein de gens me demandent. Oui, je sais, vous êtes très nombreux à demander. C'est vrai que cet outil est tellement fou, tellement génial, tellement percutant que les plus cartésiens même l'adoptent. C'est impressionnant, impressionnant ce que cet outil plaît. Alors, sachez une première chose, c'est que euh, au niveau, il y a deux types de formations. Je l'ai expliqué sur mon site, mais c'est marqué aussi sur le site de l'ICERN. Il y a la formation en e-learning qui, elle, va être disponible en précommande au mois de mai et qui va être disponible en réel juin. Comptez plutôt fin juin, mais juin c'est sûr, on fait tout pour, on travaille comme des fous pour pouvoir vous faire un bijou de formation en e-learning. Donc voilà. Et puis il y a les formations en présentiel à Bordeaux. Voilà, on a mis en place, ça y est, quelqu'un qui répond aux mails. Donc petit à petit, on est en train de répondre à tous les retards que l'on avait. N'hésitez pas à écrire sur l'ICERN, on va vous répondre.
il y a quelqu'un qui est là maintenant, ça y est, qui répond. Donc, vous n'êtes plus tout seul, perdu à attendre qu'on vous réponde. Moi, je peux pas, j'en ai tellement partout de choses à faire que je peux pas m'amuser à répondre. Je n'ai plus le temps, il faut que je dorme un peu, sinon je vais m'écrouler. Donc, je peux pas tout faire. Et donc, vous inquiétez pas, ça y est, j'ai mis en place quelqu'un qui répond aux mails. Et donc, ne vous inquiétez pas, la personne va vous écrire et vous pourrez avoir les éléments. Ce n'est pas la peine de m'envoyer des messages sur LinkedIn ou etc. Faites-le par l'ISAN, c'est le plus sûr. Et pensez à regarder de temps en temps dans vos spams parce que de temps en temps on peut vous répondre et puis si ça passe dans les spams, ben, vous ne le verrez pas. Voilà. Donc, c'est important merci Sandrine d'insister là-dessus, que c'est un outil hyper incroyable et que même les plus cartésiens n'en reviennent pas. Je suis complètement d'accord. Et je vais même vous dire une chose, moi ça fait pratiquement 30 ans que je me pince en me disant mais c'est pas possible, c'est pas possible, il y a quelque chose, c'est trop bizarre. Mais voilà, c'est un outil incroyable. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Continuez. Je ne sais même pas, j'ai pas prévu la date du prochain. Donc, je vais vous la communiquer par Facebook la prochaine fois. J'ai complètement oublié de regarder sur le. Mais ça sera la semaine prochaine. Il nous reste le 3, le 9, le 3, le 9 et le 22. Et on aura vu tout. Voilà. Et après, on verra d'autres choses éventuellement. Je ne sais pas trop. On verra. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Merci pour tout et pour comment dire, fidélité. Ça me fait toujours plaisir de vous revoir tous. Et puis à très 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 bientôt. Bye bye.